Déchetterie, il a mis autour des bouteilles vides. Bon, alors, donc, vous avez du vin, doucement, là. Du vin et du boursin. Du vin, on va l'ouvrir. Là-bas, ça a l'air d'être cuit, donc vous choisissez ce que vous voulez. Et il y a des moutardes. Top. La belle moutarde. Pour avoir l'efficacité maximum à chaque poulet. Mais après, il y a, j'ai discuté avec François l'autre jour, lui, il n'est pas réglé optimum. Il est réglé confort. Donc on pourra parler de ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux dire, bah moi, j'ai pas trop la pêche, donc être optimum à chaque poulet, je m'en fiche. Je préfère en faire plein de petites. Ouais. Et je préfère pas, parce que plus tu rapproches ta poignée de ton crawl, plus tu bascules en arrière. Quand tu pousses là, t'es là et t'as une bascule arrière. Parce que c'est le point d'accroche, il est bas. Et ça, c'est inconfortable et ça fait forcer les bras au niveau de la poignée. Et ça fait forcer les abdos. Mais si ta poignée, elle s'arrête là, à 10 cm de ton cabestan. Mais du coup, avec un nœud comme ça, bon, ça c'est un polonais là. Bon, peu importe. Il se bloque pas. C'est un nœud moins cher qui n'a pas de charge. Voilà. C'est ça. Pas cher. Mais du coup, cette pédale, elle peut se rallonger ou pas. Quoi. Puis quand tu laves aussi, il y a un avantage, c'est quand tu laves, tu peux vraiment laver ta pédale. C'est-à-dire que tu desserres un peu le nœud sans le défaire. Tu laves à l'intérieur du nœud et sous le nœud. Ce que tu peux rarement faire avec tes longes, des fois c'est la misère. Quoi. Tes longes, il y a toujours de la glaise là-dedans, c'est compliqué. Donc, bon, ça on n'arrivera jamais à la perfection à chaque fois. Et ça, c'est quoi? Ah, la glaise, c'est comme moi, c'est une demi-alouette. Un demi-cabestan, je veux dire. Non, c'est un cabestan. C'est un cabestan. Ouais, et l'inconvénient du cabestan, c'est ce que tu viens de nous dire. L'inconvénient du cabestan, c'est que lui, il est tanké et tu as du mal. Voilà. Une fois qu'il est vraiment tanké, c'est compliqué, mais il se défait. Oui, mais on a du mal, quoi. Par contre, il n'y a pas beaucoup de... Il se défait, mais alors, il est marrant, lui, il se bloque, mais il glisse. À 200 kg, lui, il glisse. Alors, avec la terre, moins, hein, mais lui, avec la caquette que tu as là, ouais. Si tu fais un décrochement sur la pédale et que tu mets 2 personnes dessus, tu commences à être limite, le cabestan, là, il peut y avoir un problème. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre un nœud d'arrêt ici. Parce que s'il glisse, tout le monde tombe. Tu fais un décrochement sur pédale. Donc là, elle n'est pas assez longue. Quoi. Ce qu'il faut, c'est laisser plus de longueur ou alors faire un nœud d'arrêt. Parce que lui, il glisse. Hein. On parlait de sa respiration et j'avais trouvé intéressant. Donc en fait, quand tu montes, tu as plusieurs phases. Donc tu as la phase principale où tu pousses et tu tires sur les bras pour monter. Donc ça, c'est forcément, il faut souffler. Parce que quand tu forces, en fait, quand tu souffles, tu pousses. C'est ce qu'il faut dire aux femmes en général. Au moment de pousser, tu souffles. Souffler, pousser. Voilà. Donc c'est tous les efforts difficiles, il faut souffler. Donc ça c'est le plus dur, tu souffles. Et là, tu as plusieurs façons de faire, mais la façon la plus reposante, au moment où tu te rassois, là tu inspires. Là tu as pris une inspiration, ensuite tu vas ressouffler. Donc en ressoufflant, ben, tu vas faire le plus dur. Le plus dur c'est quoi? C'est monter la poignée et la jambe. Donc tu souffles, tu montes ta poignée et ta jambe. Là tu inspires pour monter la deuxième jambe qui est sur le long de... qui est à côté du... qui est sur le pantin. Donc tu montes ta deuxième jambe. Tu te retrouves comme ça, et tu recommences le cycle. Ah, c'est simultané. Oui, tu fais avec les deux. Ouais, ça c'est simultané. Mais sauf que tu montes pas les 2 jambes en même temps. Oui, tu as 2 respirations. Tu les décales. Voilà, ça te permet d'avoir 2 respirations. Parce que sinon, le truc de guerrier, c'est à chaque fois. Mais ça, c'est fatigant. Quand tu as un kit, c'est le plus bourrin. Quoi. Voilà, personne ne le fait. Quoi. Enfin, sauf si tu veux. Que les guerriers. Y aller, quoi. Que les guerriers. Voilà. Et après, en alternative, il moi, faut la première calculer corde. un peu comme ça. Ouais, voilà, tu fais ça sur les 5 premiers mètres de la première corde. 5 premiers mètres de la première corde. Ah bon. Plus tu rapproches de l'axe. Ça fait un petit peu bizarre, ouais. Ouais, en fait, il accroche là en plus. Content là, parce qu'il y a Jérôme, il dit je sais pas, c'est pas... Normalement, il faudrait que je le reprenne ici. Mais en lavant le matos, il a sauté. Enfin, tu vois, je sais plus. Là, je l'ai refait récemment, tu vois. Bon, là, c'est à peu près correct. Là, ça tire. Après, je fais l'expérience. Pourquoi tu ne mets pas que là? Ouais, je pourrais essayer de mettre que là, ouais, c'est vrai. Oui, oui. J'ai copié sur quelqu'un. J'ai pris ça il y a. Quand je passais l'initiateur, il y avait Hervé Banache, il était comme ça. Ouais, j'ai fait pareil que lui, mais du coup, ouais. C'est la même chose que tu as rajouté un petit. Parce que moi, j'avais fait ça. C'est tellement chiant ce cotonnet que j'ai mis là. Mais voilà, et ben du coup, j'ai mis ça. Peut-être que moi, ce qui est insuffisant, c'est le fait. Voilà, faut peut-être que je fasse ça en plus.
C'est-à-dire, mon anneau, il est bien donc passé toi, t'as fait ici. ça. Donc toi, t'as déjà la pointe là déjà. Il est bien là, mon anneau, mais par contre, je le passe pas dans mon MAVC. Ah mais tu le passes Ah non, dans le mais MLVC à demeure, à droite, et à gauche, à chaque fois que tu enlèves, il faut que tu remettes. Et toi, il est dans les MVC? Ouais, il est pris là, lui, il Quel bouge pas. intérêt? Ah ben, en fait, c'est Parce la que ligne si de tu traction. tires, ouais, mais si tu tires là-dessus, c'est pareil. Si tu tires que là-dessus, que ton anneau est que Ouais, là, c'est mais pareil. alors, ça c'est, on va dire que ça c'est, Bon, de toute façon, c'est rigide. je veux dire, Et ça de toute c'est façon, souple. ça Donc change tu pas. perds de l'énergie là. Quand tu Un tout petit truc derrière, un Mais j'ai rien. Moi, il est. Non, mais un contrepoids qui fait que c'est la même répartition que d'habitude. Il faut régler. En fait, il faut que je déplace la couverture de survie. Ouais, non, Elle est mais dessus, plus que ça, ça on se va la trouve. mettre derrière. L'équilibre. Être Bon, bah, ça craint rien. plus vers l'arrière. Donc si tu mets un truc à l'arrière, faut que c'est un peu plus lourd que ça. Parce que vu que le levier est moins grand, le levier est important là, parce que ça s'éloigne vraiment. Donc c'est vrai qu'il faut un petit truc là. Mais bon après, quand c'est léger, c'est vrai que tu le sens moins. On discute de la répartition du poids sur la tête. C'est une bonne chose. Je mets l'élastique avant, il tire sur ma botte comme ça, et je mets ça après. Ça permet que ma sangle ne descende pas. Ok. Là, je mets juste comme ça, et après, D'accord. j'en mets un là. Ouais, eux ils ont le système dedans, avec un petit truc et ils servent comme ça. Ouais, mais ça tient pas, c'est pas solide. C'est cher Et ça, et ça suit Et ça, en fait, là, je l'ai pas directement dans ma poignée. Ma poignée elle est sur ma longe. Et ça fait que quand je défais ma longe, j'ai toujours ça sur ma longe. Ouais. Et ça, je l'accroche ici, j'ai un mousqueton au bodard. Je l'ai tout le temps sur moi, la pédale, tout le temps, tout le temps. Ça c'est la bonne technique. Ouais. Il propose de fractionner. Est-ce que j'ai proposé Est-ce qu'on en mettrait là, ouais. J'ai proposé de faire ce que tu voulais, là, un fraction avec un léger pendule, fraction Ouais, et voilà, ça. super, c'est bien. Comme ça, le fraction, il n'est pas trop haut, on peut voir. Ok. Ouais, on en fait un là et deux là. Puis comme ça, Et peut on va mettre un bout de corde ici. Et là, je pense qu'on va travailler éventuellement les descendeurs de fortune et tout ça au sol, de toute façon. Ouais, ok. C'est bien d'avoir un bout de corde, ouais. Bah nickel. Alors attention, Thomas, t'as pris quoi comme corde? J'ai pris une 30 et 2,30. 2,30 j'ai pris. Cette J'ai corde-là, pris deux grandes. Ça commence. Quitte. Dans les pattes. Voilà. Alors, tu vois là ce que je disais, la respiration. Donc du coup, tu es assis. Donc là tu fais ta vie. Au moment de monter, bon, tu es prêt à pousser, tu as une inspiration dans tes poumons, tu souffles. Aïe. Tu t'assois, je mets mon casque. Là, du coup, tu inspires. Ouais, je vais faire ça tout de Tu suite. souffles pour monter ça. Tu inspires pour monter ton pantin et tu recommences. Tu vois, il est contre la paroi, le nez. Ça demande un effort supplémentaire pour se rapprocher, le longer toujours dans l'autre sens, le doigt vers toi. Ce qui fait qu'il est toujours dans le bon travail. Et une fois sur deux, au fractio, c'est dans le mauvais sens. Donc toujours faire l'inverse de crocheter par derrière. Ok, ouais. Toujours avoir le dos vers soi, non pas contre la paroi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est... Donc là... Chez nouveau bloqueur, c'est fait pour accrocher les deux ici. Voilà, et bah t'es bien. Et donc tu serres le torse à fond. Et tu regardes, bien tendu comme ça doit être les deux collés. Bah c'est bon, on avait bien réglé. Presque, tu vois, alors le problème c'est que quand tu vas pousser au maximum, tu vas pas... ouais, il faut que tu la remontes, elle est un peu trop courte. D'accord. Faudrait que tu la mettes... Qu'elle soit légèrement. Ouais, parce que ça veut dire que tu vas finir avec la jambe comme ça. Alors il faut finir plutôt avec la jambe comme ça, c'est beaucoup moins fatigant. D'accord. Donc comme là, jambe tendue, tu vois, normalement il va être bloqué là. Comme Ouais, sur d'accord. donc lève la jambe. Voilà, tu vas être comme ça à chaque fois, tu pourras pas tendre ta jambe jamais. Donc D'accord. ça va être très fatigant. Ce qu'il faut, c'est tu la rallonges de 5 cm, histoire que tu sois là. Moi François, je pense que c'est vraiment... Je sais pas comment tu avec ta pédale. Tu veux un peu de dessert? C'est bon. Du dessert, du dessert. Ben, ça dépend. Si tu veux être... Noix caramel. Oh là 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 là. Ah oui, c'est du tape au cul tout de suite là. Il paraît que ça s'appelle comme ça. Tu tapes au cul. Ah ouais, c'est du lourd, hein. Elle tient ici, on va la mettre plus bas. On va te raccourcir de ça, d'accord? Donc du coup, tu passes la ganse dans le mousqueton,
Tu gardes bien les deux brins parallèles là pour que ce soit bien. J'ai glissé un peu. Bien. C'est le tour des brins. Et ensuite tu fais le tour des brins. Et tu recoiffes juste le mousqueton, là tu clips. Voilà, tu serres et tu retournes le mousqueton, bien sûr, qu'il soit dans le bon sens. Et là donc, ça prend un peu plus de place sur la pédale, ça la maintient. Ouais. Et ça a tendance à glisser, donc c'est bien de peut-être faire un nœud d'arrêt derrière, tu vois, comme ça. Un demi-nœud, c'est très bien. Et là, du coup, tu regardes, tu vas essayer comme ça, déjà, tu as perdu un petit peu. Ouais. Ouais, mais non, mais moi je veux du confort. Après, sauf Pour qui tourne, Ouais. tu risques le carton. Donc c'est bien d'avoir un mousqueton. Bon, il y a plein de mousquetons possibles. Je veux dire, le carton, tu risques de perdre ta pédale, quoi. Non, tu risques de. Parce que tu peux faire un décrochement là-dessus. Tu peux sauver quelqu'un avec ça. Tu mets deux personnes sur une pédale d'une main. Mais peut-être pas là-dessus. C'est pour Ça, ça que moi c'est- j'ai acheté ce mousqueton là. Ça, c'est pas forcément l'idéal non plus, mais bon. Ah, Ce qu'il faut, ouais, c'est ça que fait voilà, il j'ai faut acheté que un ça, gros- non, non, un il vrai faut que mousqueton. ça passe partout. Donc ce qui est important, c'est le nez du mousqueton. Il faut que ça passe dans le plus petit truc que tu puisses trouver, parce que tu as besoin de le Oui, mettre ça partout, ce truc-là. forcément. Ouais. Donc si t'en prends un très gros, voilà. Oui, Ouais. ça c'est peut-être un peu gros. Ouais. Toi, c'est embêtant, c'est qu'aussi ça, le fait que ce soit très recourbé, l'angle que tu dois prendre pour bien le clipper, tu dois Oui. vraiment te retourner. Alors que ça passe beaucoup plus facilement. D'accord, ok. Mais après, ça fait. Hein. Celui-là, au niveau sécu, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, c'est du détail, vraiment. Le mousqueton le plus approprié, il y en a plusieurs. Hein. Bon, moi, je suis un peu fan des spirites, mais voilà. Parce que, donc, je Bah, fais. vas-y, mets sur la corde. Ouais. Qu'on comprenne bien. Vas-y, montre-nous. Mais j'ai pas encore descendu avec ça. Ouais, mais Ça n'a jamais faut voir gêné, mais il avec n'a la jamais corde, fait. Ouais, il est propre. Ça, j'ai vu bien, il est mort. Maintenant au club, on peut t'en vendre un. C'est quand même mieux. Hein. ouais. Ça, c'est moins gênant. Ah, derrière. Effectivement. Et ça, je suis habitué. Parce que j'ai T'as un trou dans ton ventre. Ouais, pour ranger le. Le réa. Ouais. C'est le réa, ça? Oui, oui, Quand après, il c'est est les questions là, d'habitude. Non, c'est donc ici, bon, je vais continuer comme ça alors. Quand c'est ici Ouais. qui suce trop, là. Ah ouais. C'est bon. Le on le met là, tu mets derrière. Il y en a encore. Sur Hein. le côté d'usure. La page. Ta queue est pas assez longue. Ah ouais, faut penser. Ça, tu coupes. Faut laisser, faut Ça, tu penser, coupes. faut laisser, Toi qui dis que la queue est passée loin. faut laisser passer, Vas-y, vas-y, occupe-toi de là-bas. faut laisser passer une petite queue. Tu fais ça. Quand tu fais un Tiens, regarde. Et tu coiffes. Je t'explique autre chose. Hein. Quand tu, au lieu de faire, donc là, tu coiffes par-dessus, là. Hein, tu vois. Ouais. Et si tu fais au contraire. Attends, je vais te le faire autrement parce que sinon, si tu le fais comme ça, tu passes une boucle dedans et tu coiffes comme ça. Ça fait C'est comment? pas le même nœud, ça. Ça, c'est quoi ça? J'en sais rien. Parfait. C'est un nœud de chaise, ça. Non, enfin. Si, c'est un nœud de chaise. Non. Un nœud en 8. Un nœud en 8. Ah ouais, vous avez bossé un petit peu. Vous entrailles au crabe. J'allais lui montrer. Mais regarde s'il le fait bien. Ouais, ouais. Bon, après, Fais ton descendeur, alors, par contre. Tu l'enlèves? Ça c'est impératif. Tu l'enlèves. Quand tu montes, t'as pas besoin de ton descendeur ici sur toi ici. Donc, ton descendeur sur le ça côté. clarifie si t'as un truc à faire d'urgence, au moins tu comprends mieux. Pédale. Descends ta pédale au niveau de ton crawl. Voilà, tu te appuies sur le crawl. Hop, tu pousses. Et tu descends. Tu reposes. Tu descends. Alors là, il y a peut-être un truc, je sais pas. Alors il y a un truc. Je sais pas ce qu'ils en pensent. Non, mais la moulinette, à mon avis. Ah ouais? Non, mais faut qu'on se rassemble, on regarde ce qu'on fait par rapport au programme qu'on a fait. Sans prendre de risques. Donc j'ai qu'un mousqueton et je veux descendre. Donc je vais utiliser le nœud italien ou demi-cabestan. Plusieurs façons de faire. Un truc, moi j'ai ma technique, je vous la montre, après chacun pourra y inventer la sienne. Je passe, donc en général le mousqueton il est face à nous comme ça. Parce que comme il est passé dans les MAVC, tu as des configurations où le mousqueton il est comme ça. Mais nous c'est rarement le cas. Tu vois, sur un baudrier d'escalade il va être comme ça. Parce que le pontet il est dans l'autre sens. Donc là il est face à nous. Je veux aller vers où? Vers le bas. Je prends la corde du haut. À l'inverse. D'accord? Je mets la main plus en bas et je vais réaliser une vrille et je passe dedans. Je me retrouve avec un nœud de demi-cabestan, la corde de sortie côté grand axe du mousqueton et pas côté doigt parce que ça peut être dangereux. Tu peux ouvrir le doigt du mousqueton, tu peux tomber. Donc toujours de ce côté-là. Et là j'ai plus qu'à descendre facilement. Si c'est une corde de 8, ça glisse trop. Je remonte ici, je viens coiffer derrière, je réouvre mon mousqueton, je fais un double demi-cabestan. Là, je peux descendre avec deux doigts, même sur une corde de 8. Là, ça descend plus. Si je veux m'arrêter, c'est pareil. Je fais ça, si je veux m'arrêter, et là, je fais ma clé d'arrêt. Parce que si jamais, donc là, je suis arrêté, c'est une sécu. Bon, là, il faudra la sécuriser, il faudra faire un nœud par-dessus.
Là, c'est facile de faire et de défaire la clé, parce que j'ai pas beaucoup de pression. Si jamais c'est une corde de 8, que j'ai qu'un seul demi-cabestan, et que je veux faire un nœud d'arrêt, là je suis taqué là. Ah, je suis toujours obligé de tirer, ça descend, et je peux louper ma clé et tomber. Comme ça. Donc avant de faire une clé d'arrêt sur un demi-cabestan, on fait un double demi-cabestan. Et là, du coup, c'est beaucoup plus facile, je fais ma clé d'arrêt, que je pourrais montrer après, mais voilà. Donc c'est l'idée. Donc ce qu'il faut... plein vide, ça marche bien. De quoi? Le demi-cabestan plein vide, il n'y a pas de... Ouais, si je te dis, tu refais un double si jamais. Si jamais ça va pas, si tu es sur de la dinéma, tu fais un triple. Tu fais un triple, c'est-à-dire que tu repasses encore une fois derrière là, et tu remontes par là. Mauvais plan. Voilà. Un double, normalement, c'est tranquille. Alors, ce qui est important d'apprendre sur cette manip, c'est à le faire les yeux fermés, c'est-à-dire le faire sans regarder, et juste avec le sens, la sensation. Donc j'apprends toujours mes nœuds comme ça j'ai pas besoin de regarder, s'il fait noir, c'est quoi, et c'est plus facile à retenir. Et après, savoir s'arrêter. Donc faire une clé sur un descendeur, quoi, mais sauf qu'elle est un peu plus compliquée à faire que... Donc du coup, pour s'entraîner, et je retourne ma main vers le haut. Et là, j'ai fait mon nœud, j'ai plus qu'à le passer dans le mousqueton. Raté. Ça, c'est une technique... C'est la boucle à l'envers, non? Je vais faire la boucle à l'envers. Voilà. Et on commence. C'est un mousqueton acier, quoi, là, non? Donc, Ouais, c'est un gros mousqueton, 5 tonnes. donc Un peu ok, trop, comme hein. ça, hop. Juste jamais. Ah non, attends, tu prends la main droite, hein. Ouais, j'ai honte. Comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux le faire de Celui sens du haut. que tu veux, hein. Main droite, main gauche. La main du côté, tu utilises ta main. Alors regarde, tu utilises la main du côté de la corde. C'est-à-dire que toi, tu veux prendre la corde du haut. T'es d'accord, c'est celle-ci. Tu prends la main gauche. Elle sort à gauche du mousqueton. Tu pinces la corde et tu remontes ta main. Alors, non, François, regarde, t'as lâché. Regarde, je te le montre sur toi. Tu pinces la corde. Donc là, tu remontes ta main. Là, tu as fait un nœud là. Et tu le rentres dedans. Il n'y a qu'une seule façon de le rentrer pour qu'il ne se défasse pas. C'est comme ça. Si tu le rentres comme ça, il est défait. Justement, c'est ce qu'il a fait, ça s'est défait. Voilà, si tu fais ça, effectivement, ça fait qu'un tour mort. Tu fais ça, ça fait un demi-tour. Voilà, et là, tu es prêt à descendre. Ah oui, d'accord. En tension. Ce qui est bien, c'est que ces techniques de main qui se renversent, ça te sert dans toutes les configurations pour assurer quelqu'un ou pour à la descente. Là, ça Ça y m'a est. l'air d'avoir une drôle de boucle. Non, non, mais c'est bon. La pédale est dans le pied comme d'hab, elle passe dans le mousqueton de la poignée et elle est accrochée au crawl. Ce qui fait que quand tu pousses, là, donc tu vas faire des pieds de foulée, hein. Ça te lève. Fais venir, s'il te plaît. Là, ça me lève en même temps, donc je monte 2 fois moins, mais par contre je force 2 fois moins aussi. Et là, je force pas du tout. Si j'ai 50 kg à porter, ça marche. Tiens, François, tu t'accroches, s'il te plaît. Mais pas de problème. 50 kilos 80. François. pas. Ouais. Parce que tu peux choisir moi, hein. Ah non, C'est pire encore. Ah, t'aurais dû allonger plus court parce que là tu vas toucher, François, c'est encore par terre. Non. Non. Je force, hein. Et Mais je le fais. tu mets une poulie, ça marche encore mieux. Hein? Tu mets une poulie dans ton mousqueton, Voilà. ça marche encore Là, mieux. ce qui est nul, c'est que Sur la il corde. faudrait que je rajoute un mousqueton, parce que ça cisaille ma longe. Donc il faudrait que j'arrête. par-dessus, ouais, d'accord. Mais il est soulevé, quoi, j'ai pas de problème. Ouais, d'accord. Bon, maintenant, il faut le descendre. Tu laisses tomber. Eh oui, maintenant, Conversion, et là c'est dur. Conversion lourde. Et là, oui, où tu coupes la corde. Non, mais je vais me longer. Il va se longer, larguer François. C'est vraiment facile, hein. Tu tires la corde. Ah ouais, tiens, Vas-y, En fait, la technique, c'est faut que tu aies un mec toujours sous toi qui te tienne ta corde. Ouais, non, mais lui, il peut. Ouais, voilà, c'est. Alors, du coup, bah, ça, Par c'est contre, il intéressant. faut que la victime soit légèrement consciente. Ce qui est intéressant, c'est comment je fais ma conversion. Je pense que là, je vais en chier, mais on va essayer quand même. Je le sens pas là, hein, il est sur ma longe, ça force pas. Pas trop. D'accord, ouais, tu peux dire pas trop. Tu le sens pas, mais quand même, dans les reins. Je sais sens quoi rien. Non. On peut même lui foutre des coups de pied. Il va y avoir un Mais non. effort à faire. Non, c'est il est de sur déloger. le Ah oui, maillon. parce qu'il est suspendu, Donc après. il est direct sur le crawl, il est pas sur lui. Donc on va Il est tester sur la corde. les... Ah Parce qu'il y a, c'est que j'ai Le plus poids de longe que sur la corde. pour faire ma conversion. Je vais la faire classique, ma conversion, je pense. Parce que sinon, ça va pas le faire. Donc j'enlève ma pédale à l'italienne. Là. Ce que je peux faire, c'est d'accrocher à ton petit truc. Là, Ah non, mais je vais faire comme si, Donc là, si je veux convertir, je vais passer sur mon crawl, c'est bon, je vais monter à mort. Ce qu'il y a, c'est que ça, c'est trop long maintenant. Il faut que je repasse en pédale à l'italienne, parce que c'est trop long. Attention pour ta longe, hein, parce que tu es en train de la cisailler. Oui, je fais compris. Ouais, mais pas comme Ça changerait comme ça. Pas comme ça, je comprends. Alors, descendeur. Alors moi j'ai le souvenir quand on arrive au Fraxio, Ça dédouble. j'avais appris ça avec Patrice Goury, l'ancien
on mettait un mousqueton dans le fractio là-haut et on mettait la pédale à l'italienne dans le mousqueton, le mettre sur la poignée. Pour se soulever quoi. Pour le soulever et aller plus facilement. Je vais faire ça, je pense, c'est une bonne idée. Parce que ça te permet d'être très près du fractio et de lever en même temps. Et pourquoi tu mets pas sur ta petite poulie Protrac? Oui, C'est bon. une connerie là peut-être, non? Non, non, pourquoi faire? Ah, comme ça, ça glissera mieux. Oui, je suis d'accord. Alors, François, je vais me décroler. Ouais. En fait, non, j'ai peut-être pas tant. Et tu te plonges pas d'abord? Ouais. Faut que tu mettes ta Non, j'ai mon descendeur. Ah, t'as le descendeur. Ah oui, tu fais une conversion sur corde quoi. Oui. Il faut régler juste là. Parce que là, en fait, il y a tout sur la jambe quand tu décrolles. Ouais, mais finalement, j'ai gardé ma pédale italienne, donc ça va bien. Oui, mais quand tu décrolles, quand tu défais le crawl, tu as tout le poids sur ton pied. Au moment où tu décrolles. Ouais, mais avec une pédale à l'italienne. Donc il faut aller calme, parce que si tu lâches d'un Non, coup... parce que j'ai une pédale à l'italienne. Oui, mais s'il descend d'un coup, t'as le pied qui remonte d'un coup, quoi. Ouais, mais j'ai bien réglé. Oui. Donc il descend pas d'un coup. Ouais, mais si t'as pas la pédale italienne, tu forces. Mais là, ça va. Ah oui. Au final. Là. Donc ça s'est bien passé, en fait. Je... pas réfléchi, mais... Ça aurait pu être pire. Ouais, ouais, nickel. Oh Michel, t'es tout seul? Non, non, il y a plus qui arrive, il y a plus. Sauf qu'il a la clé qui est bloquée avec 90 kg dessous. C'est pas du bon côté, là? Salut. D'accord. Si, elle est pincée. T'inquiète, je lâche pas. Faut que c'est désagréable. Spectacle concentré, là. Faut que c'est désagréable. Là, Tu vas réussir à nous mettre François par terre ou pas? Et quand... Non, doucement. Si vous êtes taqué, vous gardez ça. Ouais. Doucement, par Moi, je me posais la question, ça là, tu bouffes pas la corde? Ça, là? Ouais. Non, parce que ça coulisse. J'ai bouffé la corde avant pour enlever la clé. Non, mais là, moi, je pensais qu'on escaladait. Non, parce que, comme ils c'est pas corde sur corde. Attention, j'ai la corde, pied, elle est j'ai entre pied, deux. j'ai pied. Il y a Oui, une mais corde. ça coulisse, c'est jamais au même endroit. Ouais, tu la bouffes tout le long, quoi. Bah non, bah non. Oui, mais sur un très court instant. J'arrive avec mes bloqueurs sur la corde aval. Ok. Je me longe. Derrière ou devant le mousqueton, ça dépend si je déséquipe ou pas. Je me longe derrière, ça va bien là. Tac. Premier geste. Je me décrolle. Donc j'ai mon bloqueur de pied, en plus tout va bien. Fait d'avoir le bloqueur de pied, je me redresse. Je fais sortir la gorge d'un coup de pouce. Et d'un coup de déhanchement. Tac. Je me déhanche sur la gauche pour sortir la corde de la gorge. Je reclipse mon troll Et là, je remets tout de suite mon sur croc. la corde amont. Je lève mes pieds. Tu vois. Là, j'avais tendu la corde ici. Tu vois, elle est tendue presque. Je lève mes pieds. Ah, elle devient toute molle. Ok, je fais passer ma poignée. Au moment où mon bassin arrive à la même altitude, je me rapproche du frac, la même altitude que le frac. Je suis parti. Fastoche. Quand je suis sur mon descendeur, ça compte pour 1 à partir du moment où j'ai le bon mousqueton, c'est béton. Quand je suis sur mes bloqueurs, et ben, suivant si c'est le crawl, je peux pas être que sur mon crawl, ça c'est sûr. Je peux être que sur ma poignée à condition qu'elle soit longée à mon baudrier avec une corde dynamique et que j'ai chaussé la corde si je veux être monobloqueur. Mais là, en montée, moi je monte plutôt au mousqueton doigt d'ouverture à l'extérieur pour me sécuriser en étant assez court. Ça passe forcément par une phase de longeage sur le dessus des deux trous plus la corde d'une poignée coiffée. On coiffe la poignée, la chausse en dessous. Ici, hop, je monte mon bloqueur pour avoir la longe courte en semi Tension. prête à être en tension. Je me déprôle. Hop. Et à ce moment-là, l'avantage c'est que j'ai beaucoup de lisibilité pour mettre en place mon descendeur. Si. Contrairement à tout à l'heure quand j'étais complètement coincé avec mon crawl, là pour mettre mon descendeur c'est assez simple et assez lisible. Mais ce que je sais pas, c'est ce que c'est bon dans ce que tu enseignes au DPMC, c'est bon ça. Tu peux le faire ça. CQP2, pas CQP1. Ah, S'ils font ça au CQP1, ils sont éliminés. Ah d'accord, c'est bon. Voilà. Ouais, mais bon. Et maintenant je vais aller me délonger. C'est pour savoir. Hein. On est quoi Donc, Nous, on est je spéléo. vais retirer ma longe courte. Ce qu'il faut bien voir, le point clé, il est là.
tu vas regarder mon pied gauche. À ce moment-là, tout est là. Pourquoi j'ai le droit de faire cette technique? Parce qu'entre le moment où je vais passer en phase de transition, là je suis en poids, pour me verticaliser, je suis en poids sur mon pied gauche. Je vais faire une transition, je vais mettre tout le poids sur la longe. La transition, je vais mettre ça favorable, la transition, elle va se passer en étant tout le temps en appui sur ce bloqueur. C'est pour ça que je vais avoir le droit de faire cette technique. Le bloqueur, il est en appui sur mon pied. Quand je me lève là, oui, je me décrolle. Je suis en appui sur mon pied. Et au moment où je me rassois, tac, mon pied il se relève là. Et il se relève vraiment à ce moment-là. Hop. Au moment où elle me prend en charge. Parce que j'étais en appui avec un point en dessous de la fesse. Je passe avec un appui au-dessus du nombril. Donc forcément, mon pied, hop, il se relâche. Tu veux dire que si tu mets ta poignée trop haute, t'es éliminé quoi? Hein? Si tu mets ta poignée trop haut, t'es éliminé. Ah, tu peux Si pas tu faire. mets ta poignée trop haut, Ouais. non. Non, ça revient au même. Non, mais si je suis... Hop, regarde dans ce cas. Si je suis là, j'ai pas de transition. Oui. Ah oui. Tu vois? Oui, t'as pas de poids sur le... Et du coup, ça marche. Dans ce cas-là, ça marche. Mais maintenant, sur une corde boueuse, sur machin, sur truc, où mon bloqueur, c'était déjà arrivé, Tom, sur une corde soit boueuse, soit en glacé. Et au moment où t'es en... Hop. Putain. C'est un peu là. Ah, surtout quand on a pris du poids. Non, je suis d'accord. On parle de nous, hein. On parle de nous. T'inquiète. Tom, Ouais. là ta corde elle est bien boueuse ou en glacé l'hiver. Ouais. Et au moment On imagine, ouais. Il fait où froid. tu as retiré ton crawl, wouah, j'ai pas eu la transition avec le pied pour m'assurer que le bloqueur il était bien, Ah oui, d'accord, ok. bien en appui. Avec la transition, il n'y a pas de risque. Bah non, parce que tu l'as mis forcément. En fait, c'est ça que je veux dire. Faut Puisque tu utiliser tout le temps la l'utilises. pédale. Utiliser la Ah, si. pédale Il était en en train de sollicitant le bloqueur. Hop. Le fait de mettre une pouliche, si ici il y a 100 kg, Ça fait 50. voilà, il y a deux brins, 50 kg, 50 kg. Ça revient là, 50 kg, 50 kg. Donc ici, s'il y a 100 kg là, avec 50 kg avec les bras là, moins les frottements, ça joue. Et du coup, le top, c'est mettre une poulie ici là sur la victime, une poulie là-haut, là-haut. Oui. et je me mets en contrepoids et ça devient beaucoup, de suite, ça devient carrément moins athlétique. Inconvénient, eh ben, il me faut minimum 2 fois, là, enfin un peu plus de 2 fois plus 4-5 mètres, la longueur du plus grand puits. Voilà. Donc je monte jusqu'à ce que je puisse manger à lui. Soit je me cale par rapport à ses mouvements, au moment où il pousse sur sa jambe, je m'allège. Voilà, hop, voilà. Et du coup, toi, Après, si toi, trop tu l'absent remontes. pas. Sinon, j'ai pas de problème, je descends là. Tu travailles pour 9%. Sinon, je descends avec Moi, lui. moi, je travaille rien, moi. Je peux aller le voir aussi. Bonjour François, ça va? Salut. Alors Tu là, vas ce qu'on fait, Là, si je dois descendre jusqu'à lui et qu'on est sûr qu'il reste en poids, je peux prendre le risque de faire ça. D'accord. Si moi je m'allège, il ne se passe rien. Non, tu mets ta pédale. Si lui il s'allège, par contre, je vais au tas.
Donc dès que je les rejoins, voilà, tac, on ferme le triangle. Voilà, comme je dis, on ferme le triangle. Donc là, il ne peut plus rien se passer. Et à ce moment-là, on peut faire ça. Et moi, je remonte sur mes bloqueurs pour l'accompagner. Alors, jusqu'en haut. Oui, mais là, on est longé. Hein. Ah oui, t'es donc sur tes bloqueurs, oui. Hop, voilà, on monte ensemble. On va falloir faire 2 fois la longueur du cul pour le remonter. Hein. Ouais. Mais c'est pas grave, ça se passe bien vu que là-haut. Donc les deux gardes, c'est 44 heures, les 22. C'est ça. Non, 36 et le 18, c'est 18. Pourquoi 22, c'est quand même vache. On coupe les rations en 2. Christian, l'intérêt d'avoir la boucle de frac, passage de frac à la descente. Oui. Bon, attends. Là. Voilà. Ok. Donc une fois que je suis ici, eh ben, on va longer François dans le frac et on va lui faire passer le frac. alors toi t'es pas Mais longé. là il est autonome donc il le fait lui-même quoi. Ouais, mais toi t'es pas longé. Oui alors moi tu m'attends. Bravo!